Salut les crocos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau format, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un débrief. Tous ces débriefs auront lieu après sparring, format analyse sur mes sparring. Le sparring a déjà commencé contre Taylor Lapillus, c'était la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner. C'est sur ma chaîne. En attendant, c'est parti. Let's go pour l'analyse de ce sparring contre Taylor Lapillus. Donc, toujours moi, bien connu pour mon style de pressing, j'aime presser, j'aime oppresser mon adversaire et là la tâche ne s'est pas avérée facile contre Taylor Lapillus. Voilà, donc j'occupe le centre du ring, j'envoie mes bras avant pour jauger au niveau de la distance, je cherche pas à lui rentrer dedans directement. L'idée c'est aussi de connaître ma distance de travail et pour pouvoir envoyer éventuellement d'autres coups. Donc voilà, toujours dans la mobilité, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la tâche n'allait pas être facile. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la distance avait été jaugée avant. Donc il a pris la distance beaucoup plus rapidement que moi. Il lui a fallu que quelques coups pour prendre la distance et vous le voyez bien, il y a aucun coup quasiment ne le touche, sans forcément qu'il n'ait à faire trop d'efforts sur ses esquives. Donc la distance a été prise beaucoup plus rapidement du côté de Taylor. Et c'est ce qui est aussi intéressant à observer, c'est ses déplacements, ses rotations, c'est la façon dont il bouge. Ça aussi c'est intéressant à voir la différence qu'il y a pour ce fighter qui est là en anglaise. Voilà, regardez la distance comme elle est bien gérée, il recule au bon moment. Bon, malgré tout, j'arrive quand même à le suivre, même s'il est très mobile, j'arrive à le suivre. Et parce que je veux ce centre du ring. Voilà, même si j'envoie 1-2 coups, il arrive à esquiver. Regardez, il décale. J'arrive aussi à esquiver certains de ses coups, mais la question c'est pour combien de temps encore? Donc je continue ce pressing, j'essaie de le coller, comme on dit au football, marquage à la culotte, et j'essaie de faire. Mais c'est pas évident, pourquoi? Parce que voilà, il bouge bien. Voilà. Là, je lui ai mis un bon direct, mais voilà, il est au centre du ring. Donc là, je commence à être un peu embêté quand même. Je me dis, comment ça se fait que mon pressing ne fonctionne pas là? Normalement, il devrait déjà être coincé, mais non, il a été coincé à aucun moment. Et ça, c'est très dérangeant. Bon, il y a aussi cet espace que je n'aborde pas souvent, l'espace de l'octogone. Moi, je suis plus habitué aux cordes, je suis plus habitué au carré de la boxe anglaise. Donc, c'est pas pareil. La cage et les rings, ça change énormément. Mais bon, la fight, c'est la fight. Donc, on envoie. Et là, regardez. Là, il commence à dérouler, à envoyer des uppercuts. Ça me dérange aussi. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à fermer ma garde. Et quand j'ai une garde fermée, t'envoies pas trop de coups. Donc là j'encaisse un peu, je prends pas grand chose mais je suis agacé. Et regardez là c'est super intéressant, regardez c'est qui tourne et c'est qui est au centre. C'est encore une fois c'est lui. Là je reprends le centre. Et ce jeu là va durer encore longtemps si mes souvenirs sont bons. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la vidéo depuis que je l'ai publiée. Donc voilà, j'essaie de travailler un peu en bas aussi, j'essaie de varier les coups. Voilà, et regardez qu'est-ce que je fais, je tourne, je fais ce que normalement lui aurait dû faire. Pourquoi? Parce que c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais créer, c'était le fait de le fatiguer, le fait de faire tourner, et je suis obligé de tourner. Je lui ai cédé le centre du ring, involontairement, c'est lui qui est au centre. Voilà, j'essaie quand même de toucher, de le faire hésiter, de le faire douter, mais je commence aussi à être entamé aussi physiquement. Je sais pas là où on en est au niveau du temps du round, mais je suis habitué à 3 minutes. Et là on passe à 5 minutes. Donc là je sais pas où on en est. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais entamé. Je commençais à être entamé. Voilà, au moment où ma dourag, ma dourag commence à se détacher, je commence à être entamé. Voilà, il y a ce travail, j'essaie de changer aussi, je desserre mes points. Je serre jamais vraiment mes points à part si vraiment je veux qu'il y ait un gros impact sur 1 ou 2 coups, 1 ou 2 ou 3 coups, un petit enchaînement. Mais sinon mes mains sont souvent déliées, mais là elles sont très déliées. Donc c'est vraiment que j'ai pas envie de mettre d'énergie dans les points. Et là voilà, regardez, là je suis contre la cage.
il cherche des nouveaux angles. Heureusement que c'était à la fin du round et je suis vraiment bien entamé. À ce moment-là, je suis frustré. Bonne impression, bonne sensation. Il a gardé son style de rouleau compresseur où il bouge sur des côtés, il travaille au corps, il remonte à la tête. Un peu à la Tyson un petit peu, et puis le physique qui va avec. Donc non, bonne sensation, un style complètement différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et vraiment très intéressant. C'est une bonne reprise. Donc là, il est satisfait, forcément. Et moi, je pars avec cette sensation de frustration. Donc clairement, je suis frustré. Et j'espère, donc la frustration, c'est pas un bon sentiment, mais j'espère que la tendance va tourner. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, je vais commencer à chercher au corps, à chercher d'autres coups, des crochets. Je vais commencer à proposer autre chose parce que clairement, je n'ai pas la solution. Je reprends le centre, toujours dans cette envie de prendre le centre du ring. C'est pas évident, de l'octogone pour le coup. Cette gestion de la distance, c'est vraiment quelque chose chez Taylor. Et c'est à ce moment aussi, à partir de la deuxième reprise, je me suis dit, là je suis dans un autre univers, le niveau est totalement différent. J'ai affronté des boxeurs, des combattants classe mondiale, très bon niveau, voire excellent niveau. Notamment, je fais référence à mon voyage à Miami qui m'a beaucoup servi. Mais là, justement, je me dis, ouais, j'étais en difficulté aux États-Unis et là, voilà, j'ai eu ces sensations-là dans la gestion de Taylor. Voilà, très vite, je me retrouve dans cette situation où je tourne et ça me convient pas. Je me suis même mis à appuyer légèrement, vous voyez, ce coup-là, ce coup-là aussi, les directs sont un petit peu plus puissants. Et c'est signe de frustration. Ça, c'est signe de frustration. Pourquoi ? Parce que l'intensité qu'on s'était imposée, jusqu'à présent, elle était respectée. Et là, on voit que je cherche à passer à autre chose. Parce que sur ce terrain-là, il est meilleur. Il est meilleur que moi sur les déplacements, sur la stratégie, il est meilleur. Et voilà, donc j'essaie de passer à autre chose, à mettre un petit peu plus de puissance. Voilà, crochet large. Allez. Même s'il envoie, ce qui est bien et ce qui est quand même une note positive aussi, c'est que malgré tout, il y a peu de coups qui rentrent de son côté, peu de coups rentrent pour l'instant. On est qu'à la deuxième reprise et il y a 3 reprises. Voilà, je tente aussi, ça c'est un petit enchaînement que j'aime bien. Le centre il l'a, sans appui, il a le centre du ring, de la cage. Ah ouais, il m'empêche de voir le fait de rafaler, même si c'est pas fort. Et Tyson Fury il fait très bien ça. Voilà, il envoie dans la garde, ce qui fait que l'adversaire n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, celui qui envoie voit tout ce qui se passe, donc il prend de nouvelles informations. En plus de ça, il a une, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un coéquipier à lui qui lui donne un enchaînement à faire. Et là, je vois qu'il envoie. Là, je vous dis la vérité. Là, je vais commencer à tourner clairement pour essayer de récupérer. Mais j'ai pas l'habitude de tourner autour du ring, autour de la cage. J'ai pas l'habitude de tout simplement de fuir. Parce que là, c'est ce que je fais. On va me retrouver plusieurs fois, si mes souvenirs sont bons, on va me retrouver plusieurs fois contre la cage. Et ça, j'en ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de ça. Là, je me laisse pas faire. Je riposte du mieux que je peux. Voilà, j'y mets aussi des coups qu'on ne voit pas dans les écoles de boxe. Pourquoi ? Parce que voilà, je commence à être fatigué. Il y a des semi-directs, semi-crochets qui commencent à des coups approximatifs. Et ça, c'est signe de fatigue. Là, clairement. Là, j'ai hâte que ça se finisse. Là, je vous dis la vérité. Fin du deuxième. Ouais, là, direct. Bam, bam, bam. Derrière, il m'en met 2-3. La drague, elle tombe. Là, je peux vous dire que je suis fatigué. Là, je commence vraiment à sentir la différence entre les 3 minutes et les 5 minutes. C'est pas pareil. J'ai la petite veine là qui commence à ressortir sur le front. Et quand je l'ai celle-là, c'est que je commence à fatiguer.
Voilà, mais je me laisse pas faire là. Je commence à envoyer des uppercuts. Pourquoi ? Parce que je me dis que je crois que je vais en envoyer encore un peu. Voilà, je me suis dit, j'allais les uppercuts, ça passe pas. Il y a quand même de beaux mouvements, mais rien n'est passé quasiment. Il y a peut-être 2 coups qui est passé pour cette dépense. Donc clairement, tout n'est pas acheté, mais la condition n'y est pas. Je continue ce travail d'acharnement dans la volonté de posséder ce centre. Mais j'y arrive pas. Clairement, j'y arrive pas. Voilà, Taylor très facilement, heureusement que ça sonne parce que là j'étais clairement cuit et là je commence à tirer la langue. Je pensais que c'était la fin pour vous dire. Je savais même plus si on était à la 2e ou à la 3e reprise. Pour moi là c'était fini. Je me suis mis au sol, ça a coupé. Et là c'est reparti pour la 3e reprise. Aussi petit changement. Là on est sur 45 secondes de récupération, donc sur un rythme d'entraînement au lieu d'1 minute qu'on a, que j'ai habituellement en boxe anglaise. Voilà. Là, voilà, regardez, là j'essaie de varier aussi au niveau des gardes, mais ça va pas passer, ils trouvent des nouveaux angles. Mais tout n'est pas acheté, hein. Voilà, tout n'est pas acheté. Il y a eu des tentatives quand même, il y a eu quelques tentatives de surprise. J'ai essayé de le surprendre sur quelques coups. On ne fait pas le même poids, c'est vrai, on ne fait pas le même poids. Hein. Je suis à 100 kg, il est à peu près à 67 kg là, en dehors des compétitions. En dehors de compétition. Avant la date, il a quand même du poids et quand la date approche, il descend. Voilà, tac, tac, tac. Et c'est là, il est dedans et moi, j'ai du mal à trouver des nouveaux angles. Je tente. Peu de coups rentrent, mais ça fatigue de frapper dans le vide. Voilà, donc là, il y a eu quand même un petit enchaînement de 2 coups qui est passé au corps. Donc, j'ai travaillé avec le direct, crochet au corps, crochet en haut. C'est passé. Et là, je reprends un peu le centre. Mais pas pour longtemps parce que là voilà, il est au centre. Il sait que ça me frustre. Il a pris la température, ma température, il a pris pleinement. C'est comme s'il me connaissait déjà. Et il sait quand la chaleur arrive, il sait quand tout simplement je vais envoyer. Et il sait quand il faut qu'il envoie. Tandis que moi j'envoie. Et peut-être qu'il faut, donc là je m'aperçois qu'il faut que je change certaines choses. Dans la fréquence de ma productivité. Peut-être que je sois productif dans des moments T, dans des moments précis. Pas que je cherche à être productif. Voilà, donc là il y a un beau direct qui est passé de mon côté, mais je suis quand même plus frustré que lui parce que je suis pas dans mon jeu. Là il donne quand même cette impression, et au-delà de l'impression, il domine nettement. Et là regardez, il marque beaucoup de points. Hein. Là regardez, et j'en prends quand même, je prends des coups quand même. Et je tourne. C'est pas normal ça. Ça c'est vraiment pas normal. Là je peux vous dire, là je suis KO. Là, je peux vous dire que je suis KO. Là, il y a des coups qui rentrent. De son côté, il envoie, il y a des coups qui rentrent. Il y en a qui rentrent pas, mais... Voilà, par exemple, là au corps, vous voyez, c'est rentré. Et j'aime pas les coups au corps. Là, je me dis, allez, faut que je parte. Et non, il me bloque le passage. Je suis contre la cage. Voilà, au corps, c'est rentré. Là, je me suis dit, non, j'aime pas les coups au corps, faut que je m'en aille. Et là, regardez. Il m'enferme davantage et il sait qu'au corps ça m'embête. Et là il continue, il appuie encore une fois, crochet au corps, c'est passé. J'ai un jeu de main qui est pas trop mal. Du coup je prends pas trop de coups en haut, je prends pas trop de coups en bas. Mais avec la fatigue, il y a des ouvertures qui se créent. Regardez, 3 coups avec le bras arrière, 3 directs du bras arrière. C'est pas normal. Là je suis vraiment pas content. Mais je suis fatigué, j'ai pas vraiment de quoi riposter. Je recule. Regardez, il va continuer ce travail. Je frappe sa sangle abdominale et là je me dis le mec il est encore gainé. Parce que j'ai tapé dedans et là je me dis il est encore gainé. J'ai eu l'information des 30 secondes. Donc je me dis allez, je tourne, je vais récupérer.
Mais voilà, j'ai l'information des 30 secondes et là je me dis ah non, 30 secondes, il faut que je termine bien. Il y a des beaux mouvements quand même, mais c'est pas suffisant. Je devrais toucher à ce moment-là. Et là je me dis mais attends, 30 secondes c'est déjà passé, c'est fini là. J'ai plus la notion, il n'y a plus de lucidité, j'étais KO vraiment. Il m'avait fatigué. Il m'a vraiment fatigué. Et là, je me dis non, faut que je tourne. Parce qu'il m'a remis un coup au corps, au crochet au corps, qu'on n'avait peut-être pas vu, on le voit pas vraiment bien. Là, c'est bientôt fini. Hein. Là, je me dis, allez, c'est fini. Allez. Et hop, c'est terminé. Enfin. Donc voilà. Il m'a rempli. Donc voilà, c'est le terme que j'emploie pour définir ces 3 reprises avec Taylor Lapillus. Je dirais que principalement, la chose que je dois travailler, c'est ma condition physique. Certains enchaînements aussi à retravailler, hein, des petits réflexes sur le bras avant notamment, des swings que j'ai pas trop retrouvés, des directs, il n'y a pas eu assez de variété de directs, cette sensation d'avoir été dominé. Néanmoins, voilà, le positif, c'est que je prends peu de coups, mais il faut que j'aille travailler. C'est reparti pour le travail. En tout cas, mes crocos, j'espère que cette vidéo débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force à la chaîne. Commentez aussi. C'est une chaîne avant tout, comme je le dis souvent, c'est une chaîne d'échange. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker un maximum. Les crocos, on est ensemble, on garde la force. Et à très vite pour de prochaines vidéos.